chuter le reste d'habitude, mais je préfère me taire. Non, il faut dire Shalom Yafouachai. Voilà, ça te suffit. Si j'ai ajouté ce qui nous est particulier là, on avait créé scandale. Là, c'est entre nous. On verra après. Tu vas bien? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et vous, je crois aussi, Chai Pepe va très bien. Moi, je vais toujours mieux. Je vais toujours bien parce que là, il y a toujours l'onction en permanence. Amen. Alors, Exaucé, aujourd'hui, nous te recevons sur ce plateau dans Bouibi in Kitch. Exactement. Et tu as apporté un sujet très pertinent, la conservation des fruits et légumes dans nos cuisines ou dans nos maisons. Partout. Voilà. Alors, moi, je m'abstiens de tout commentaire puisque je ne connais rien. Je laisse la parole au maître Exaucé. Il est là avec sa toque. C'est comme ça qu'on appelle. Exactement. Pour nous instruire, tu seras notre professeur du jour. Toi, la parole, bien sûr. Ok, je salue énormément tous les téléspectateurs d'aujourd'hui. Je bénis les seigneurs, les dieux de l'apôtre Léopold Mutombo, de m'avoir octroyé la possibilité d'être encore devant vos postes téléviseurs. D'autres sont connectés sur YouTube et Facebook. N'oubliez toujours pas que même quand vous êtes dans un taxi et que vous tenez à suivre Animat New Look, vous pouvez vous connecter sur YouTube de l'apôtre LMK News, LMK Ministries ou sur Facebook. Léopold Mutombo Ministries. Léopold Mutombo Ministries, yes. Pour YouTube et Facebook. Facebook, voilà. Exactement. Et particulièrement pour ces lives d'aujourd'hui, ça ne passe pas sur Léopold Mutombo Ministries, mais dans Amen TV Satellite. Bisalélia Moissi, voilà, vous pouvez suivre le direct d'aujourd'hui, vous pouvez suivre Exaucé, nous parler de la conservation des fruits et légumes. Exactement. Pourquoi nous avons fait le choix sur la conservation de fruits et légumes? À savoir que dans toutes les familles, les possibilités ne sont pas les mêmes. Il y a moyen d'acheter, vous achetez en fait vos fruits et légumes, mais vous manquez en fait des stratégies pour le conserver, assez que vous pouvez l'utiliser pendant 1 semaine, 2 semaines, voire même 3 mois, pourquoi pas, mais vous avez déjà à stocker un bon nombre de fruits. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal en fait à bien conserver le fruit. Il peut acheter ses bananes aujourd'hui, ses courgettes, ses aubergines, mais après 2-3 jours, il se retrouve dans un stock pratiquement pourri. Tout ce qu'il avait prévu pour sa fête de mariage qui est dans 2 semaines ou encore dans 1 semaine, mais malheureusement, il se retrouve à une quantité, tout est pourri, il n'y a pas moyen de récupérer même un seul fruit ou encore même 100 grammes de légumes, il n'y a pas moyen. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons préféré choisir ces thèmes pour vous aider à vous éclaircir en fait sur ces points-là. Comment conserver le fruit et légumes? Alors ces sujets, nous allons les développer aujourd'hui et nous allons le finir plutôt demain, de manière à ce que nous ne prenions pas trop de temps parce que le temps c'est de l'argent à la télévision. Le temps c'est de l'argent et quand le grand frère reçoit, il tient vraiment au respect du temps. Okay. Voilà, on commence. Voilà, de manière générale, nous conservons le fruit et des légumes dans nos réfrigérateurs. Okay. Dans les séances de victoire, nous avons dit qu'il y a une différence entre un réfrigérateur et un congélateur et aussi un frigo. Tout ça dépend de la manière dont ces différents électroménagers sont organisés de manière par rapport à leur température. Alors la plupart des fruits et légumes, on les conserve dans le bac qui se trouve dans les réfrigérateurs. Quand on ouvre notre réfrigérateur, nous voyons un bac transparent à l'intérieur qui permet à ce que nous puissions stocker des légumes ou encore de fruits, à ne pas mettre dans la partie du réfrigérateur où la température est à partir de 4 degrés Celsius jusqu'en bas, mais plutôt dans le bac où la température est mieux gérée pour conserver notre légume ou encore nos fruits. Pourquoi nous sommes obligés de les conserver de cette manière-là? Parce que plus la température est basse, donc on descend de 28 degrés par rapport à certains fruits, dans les réfrigérateurs, votre fruit ou votre légume garde sa bonne température. Mais dès que vous le sortez pour les utiliser, en contact avec les rayons solaires, alors vous allez remarquer que votre fruit ou votre légume va vite dégrader, va perdre ses valeurs nutritives ou encore ses valeurs dégustatives. Voilà pourquoi il est toujours préférable, si vous avez un réfrigérateur, de mettre vos légumes et fruits dans le bac à légumes pour une meilleure conservation. Et aussi, il faut savoir que partout il n'y a pas de réfrigérateur. Il se pourrait que vous vous retrouvez dans une situation où les réfrigérateurs sont loin, mais vous voulez en même temps garder les valeurs nutritives de vos avocats, de vos bananes ou encore de vos pommes, mais d'autres fruits sont en maturation de plus que les autres, mais c'est à utiliser le même jour. Je donne un exemple. Vous organisez un anniversaire le samedi. Vous stockez vos fruits aujourd'hui. Dans votre dessert de samedi, vous avez prévu les avocats, vous avez prévu des pommes, vous avez prévu
de bananes. Alors, il s'avère que vos bananes sont en retard de maturation par rapport à la date d'utilisation. Prenez juste vos bananes, mettez-les ensemble avec des pommes vertes. Même si vous n'avez pas prévu de pommes vertes par rapport à votre dessert, mais achetez même 2 ou 3 pommes vertes, mettez-les ensemble avec vos bananes ou encore avec vos avocats. Il suffit d'une trentaine de minutes, tous vos avocats seront en maturation. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces avocats, il y a de ces fruits qui dégagent plus d'éthylène que les autres. L'éthylène est tout simplement les gaz qui permettent la maturation de fruits, qu'on appelle éthylène. Je n'aimerais pas entrer en détail parce que nous avons un médecin qu'on appelle Papa Gabriel. Je pense que le jour où on aura l'opportunité il viendra pour nous parler de l'éthylène, du rôle de l'éthylène dans le corps, tout ça. Dans ces amples détails. Donc, Exaucé reste dans la cuisine. Dans la cuisine. Voilà. Là, j'ai juste paraphrasé pour permettre aux téléspectateurs de comprendre qu'il y a de ces fruits qui agitent en maturation en rapidité que les autres et d'autres sont en retard. Et dès que vous savez que ceux-ci sont forts en éthylène. Donc, et pour savoir quels sont les fruits qui sont forts en éthylène, ce sont simplement les fruits qui sont exotiques. Okay. J'ai parlé aussi des fruits exotiques dans les séances passées. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples de ces fruits-là? Oui, le raisin, par exemple, le pomme verte, nous avons le framboise. Donc il y en a plein en tout cas, des fruits qui viennent de l'extérieur du pays. Nous qui sommes au Congo, quand nous recevons des pommes vertes, cela veut dire que les pommes vertes ici sont des fruits exotiques parce que nous ne produisons pas de pommes vertes en RDC, dans les climats tropicaux ou encore équatorial. Ça vient des climats tempérés. Voilà. Donc quand vous savez que ces fruits viennent ou vos légumes viennent des climats tempérés et que vous comprenez automatiquement que ces fruits-là sont forts en éthylène et que vous pouvez facilement le coller à vos bananes que nous produisons ici en RDC, à vos avocats ou encore à vos raisins pour accélérer la maturation de vos fruits. Et aussi, j'aimerais que vous reteniez aussi que en conservant le fruit, en conservant vos légumes dans les réfrigérateurs ou encore par rapport à certaines stratégies que nous allons énumérer aujourd'hui encore demain, l'objectif est tout simplement de garder pas seulement le fruit en bon état par rapport à la date d'utilisation, mais surtout qu'il garde leur qualité ou valeur nutritive et dégustative. C'est bien à voir comme ça que vos avocats sont en bon état, c'est bien à voir que vos pommes, vos tomates sont en bon état, vos choux et tout, mais nous voulons que quand vous allez le préparer, que ça garde le même goût, que c'est ce qu'on a acheté aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de différence entre le chou qu'on a acheté il y a 4 jours passés, qu'on prépare aujourd'hui, et le chou qu'on a acheté aujourd'hui matin à préparer aujourd'hui. Donc il n'y ait pas de différence. Voilà pourquoi il faudrait être dur en matière de conservation. Vous ferez moins de dépenses, sinon vous serez obligé à chaque fois de passer au marché ou dans des supermarchés pour avoir la quantité ou les stocks quotidien ou journalier. Par contre, vous pouvez faire un stock de 2 semaines tout en utilisant les stratégies ou encore les manières de les conserver pour ne pas perdre leur valeur nutritive et leur valeur dégustative. Ah voilà, donc la conservation a, si je comprends bien, un double rôle, permettre, n'est-ce pas, d'économiser et surtout garder la valeur nutritive et dégustative de nos fruits. Mais bon, je te laisse d'abord continuer parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport aux manières de conservation. Là, tu nous parles premièrement des réfrigérateurs. Et est-ce que tu peux continuer et puis peut-être la question viendra après. Ok. Il y a aussi un coin qu'on appelle dans les maisons ou dans des entreprises un cellier. Un cellier. Voilà. Les celliers, tout simplement, l'endroit, on appelle ça communément dans la maison le magasin. Ah, ok. On dit magasin. Le mieux serait de dire magasin. Quand on dit cellier, là, on s'est dit on est au ciel. Oh. Non, quand j'ai dit cellier, quand je dis magasin, je fais allusion à la maison. Okay. Mais cellier, c'est pour. En fait, quand on dit cellier de manière normale, c'est un endroit où on conserve le vin. Ah, ok. C'est souvent dans des caves. Donc il y a plusieurs sortes de celliers. Il y a des celliers à cave, il y a des celliers dans des maisons, mais c'est beaucoup plus pour du vin. Mais dans d'autres définitions, les celliers aussi permettent la conservation des légumes, de fruits que vous ne voulez pas qu'ils soient touchés par les rayons solaires, des craintes qu'ils soient détruits parce que les soleils détruisent en tout cas la plupart de fruits ou encore des légumes. N'exposez pas vos fruits et les légumes. Dès que vous venez de marcher, vous désemballez vos fruits.
faites en sorte que là où vous le posez, qu'il n'aille pas le soleil en grande quantité. Nous ne disons pas que les fruits sont contre la lumière ou la lumière est contre le fruit, mais plutôt le fruit dégrade facilement en contact direct avec le soleil. Et ils perdent facilement leur valeur nutritive, surtout dégustative. Vous allez même constater que les pommes de terre, quand vous les exposez au soleil, avant même que vous le préparez pour constater qu'elles ont perdu leur valeur dégustative, elles commencent déjà à dégrader rien qu'avec leur peau. Ça devient pâle, ça devient jaunâtre, ça devient verdâtre, donc ce n'est plus intéressant. Alors vous pouvez aussi, si vous avez une maison qui comprend un cellier, sachez déjà que dans un cellier, il faut éviter les grands baies. La baie, c'est une grande fenêtre vitrée. Vous voyez, il faut éviter la grande baie ou encore de grandes baies dans votre cellier. Je peux même dire qu'il suffit d'avoir juste des claustras sans fenêtre. Même s'il fait sombre avec la lumière, avec l'éclairage artificiel, c'est suffisant pour la conservation de vos fruits. Vous n'aurez pas besoin en ce moment-là de les conserver dans vos réfrigérateurs, d'autres dans vos frigos ou encore d'autres dans vos congélateurs. Avec un cellier, ça vous permet déjà de bien conserver vos fruits, de bien conserver vos légumes, de les stocker et de les utiliser progressivement. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le papier film, le papier film. Papier film, ou d'autres disent sachet film, d'autres papier film. J'aurais préféré être muni de cela pour permettre aux téléspectateurs d'en avoir. Demain, je vais faire un effort d'en avoir. Les papiers films permettent aussi la bonne conservation des légumes et fruits. Si par exemple vous avez des choux, vous avez des tomates, vous avez des pommes, vous avez ni cellier à la maison, vous n'avez ni réfrigérateur, congélateur, tout consort, ou encore vous en avez, mais vous êtes en panne d'électricité, vous pouvez tout simplement stocker vos fruits et légumes dans des papiers films. Même pendant 2 semaines, 3 semaines, vous allez remarquer que ça sera toujours en bon état et ça ne perdra ni valeur dégustative, encore moins leur valeur nutritive. Waouh, que c'était impressionnant de voir. Je suis moi-même impressionné par la qualité du speech